La dernière course ici à Troyes, c'est la course Open qui réunit 15 appareils. Je ne sais pas s'il y a des Français qui participent à la course Open. Je pense que non, car ils vont garder les appareils à peu près en état. Ils vont les démonter et les ramener en France. Car il faut qu'ils démontent toute cette nuit, je crois, et que demain matin, les caisses soient faites pour départ d'avion. La bête est partie la première, deuxième. Je ne sais pas ce qu'ils vont faire, nous allons voir. Voilà. Quand ça va trop vite, dans cette galère, je crois. Non, j'en vois pas. La turbine d'un côté, le bonhomme de l'autre. Je sais pas, moi, je crois qu'on va repartir. Camus, là. Il va encore faire parler de lui, Camus. Et le bonhomme des cœurs, je pense que c'est un Américain. La course va repartir. Une remorque qui regarde le paddock. Départ. Attention, vous allez voir le machin à hélice et la bête se lance la première. Attention, ne restez pas devant si vous prenez devant. Et la bête la première. Voilà, là, j'entends des coques, des gens qui cassent. Au même endroit. Il y en a un qui a cassé encore. La turbine a éclaté là. Oh. La porte est étroite là-bas. Et vous allez voir passer le monstre. Regardez la vitesse, il va vouloir gagner, l'Américain. Écoutez ça le bruit. Il le maîtrise très bien, son appareil. Regardez le passage et les bruits. Le Suédois, t'as vu? Il est fou, t'as vu? Il va se retourner. Le kangourou va y arriver des bricoles. Il s'est maté deux fois le kangourou. Il veut passer le kangourou. L'Américain ne va pas le laisser passer comme ça. Il va appuyer avec son hélice de 130 de diamètre. Regardez la bataille. Et le kangourou derrière. Il va se lever le kangourou, il a failli tout à l'heure faire une raquette au bas. Voyez le kangourou. Deux Américains reprises. Ah là, regardez. Il y en a un qui passe comme ça. Attention là-bas, vous allez voir le saut. Le saut de la mort. Ah non, ça se passe bien. Ça va. Écoutez le bruit. Et comme ça, il a presque plus de jupe. Regardez ce travail. Il est fou. Il a presque un tour d'avance. Regardez comme il marche. Je vous dis qu'il est fou. Il n'a pas besoin de courir comme ça. Il a gagné. Et attention, restez pas. C'est pointu là-bas. Regardez derrière, il a presque plus de jupe. Tout est arraché, ça fait rien. Il a une coque tout à fait foncée. Je l'ai vu en l'air pendant. Ça fait rien, il bourge. Premier coup de caméra sur ce championnat du monde à Troyes, où nous avons vécu 2 jours formidables, c'est-à-dire pour nous Français qui êtes là depuis quelques jours. Vraiment, le pied. Mémorable. Les bêtes, on en a vu,
dernier coup de caméra sur la mairie, ou je ne sais pas ce que c'est, de Troyes, là, qui est là. Voilà, vue de derrière, un très beau bâtiment. Un très beau bâtiment. Voilà. Quelque chose de formidable. Avec tous les meilleurs souvenirs de Troyes et des États-Unis. À bientôt, quand on porte les aéroglisseurs. Voyez la semi-remorque que je vous ai fait voir tout à l'heure. Enfin pareil. Et voyez avec quoi il tire. Une voiture spéciale avec une attelle. Et c'est elle qui va tirer ça. Voilà. 9 appareils. Regardez le travail un petit peu. Voilà avec quoi il se déplace. Autrement dit, c'est à l'écharte maintenant. La compétition s'est terminée, nous sommes tous réunis devant nos podiums et nos amis américains nous ont fait un plaisir de nous présenter toutes leurs constructions que vous connaissez puisque je les ai filmées déjà. Voici les aéroglisseurs américains. Ils nous ont fait une petite exposition de leurs appareils et de ce qu'ils savent faire, qui sont très bien. Il y a plusieurs constructions ici d'appareils, d'aéroglisseurs, je vais finir par le dire, ici aux États-Unis. Et à côté, bien sûr, ils n'ont pas oublié de mettre les monstres, qui sont là maintenant, tout sages. Vous avez vu comment ça marche. Le podium. Le podium et la remise des prix. Ce ne sont pas des coupes qu'ils vont nous remettre, ce sont des présentoirs avec le drapeau des États-Unis. C'est comme les petites médailles qu'ils nous ont vendues, mais en plus grand. C'est un genre de tableau. Alors voici les autorités en haut qui commencent à discuter sous la bannière des États-Unis. Et plus bas, tous les invités et tous les pilotes qui sont là réunis, qui attendent cette remise des coupes. Il fait beau, le vent est fresquette, il faut bien le dire. Vous voyez que certaines personnes ont mitouflé. Et voilà, les télévisions américaines, japonaises sont là, tout le monde est là, car les Japonais sont venus, je ne sais pas pourquoi faire, espionner au pouvoir. Il paraît que l'année prochaine, nous irions au Japon sur invitation, mais pas pour faire une compétition, comme présentation. Les Français, M. Marek, d'Allongeville, Madame d'Allongeville, Monsieur... Beaucoup de monde. Et vous entendez les premiers discours en anglais. Et il va y avoir lieu maintenant la remise des coupes. Beaucoup de monde ici à cette remise des coupes. And that will say saying it every time that we give out a presentation. So we'd like to get things underway, and I'd like to introduce you to Terry Chapman, who is the Vice President of Public Club of America. And Terry was also in charge of events, and he's still standing up and breathing. He's got both eyes open. So Terry, you might want to have a few words with the people here, and I'll get together with Ray Miller, qui parle un petit peu français, avec qui j'ai beaucoup discuté. Un pilote américain qui remercie tout le monde. Ça fera une prestation de notre compte. Pour ce monsieur, c'est américain. C'est des enfants américains. Fédération allemande. Donc ils reçoivent leur coupe. Vous voyez ce que je vois là, ce ne sont pas des coupes, c'est deuxième. Vous voyez, coupe, c'est le troisième. Et vous avez son père, c'est celui qui conduisait le monstre. Le poids glissant avec la turbine de 1,40 m. Ça doit être le père et les deux fils. Bon.
C'est l'anglais, Bill Baker. Bien méritant. Lui aussi, il se bat lui, pour l'équipe anglaise. Camus, celui qui marche suivi. Vous le reconnaissez, c'est celui qui conduisait l'aéroglisseur avec la grande hélice, qui a fait toutes les manches. Soit encore une récompense. Il marchait très fort. Il marche très fort. Il le mérite bien. Il va pouvoir huiler son rotax. Musée civil à Saint-Gilles-Croix-de-Vie et qui avait passé par-dessus l'autre, vous le reconnaissez. Il marchait trop fort. Dallinger. Le voilà, Dallinger. Really give us a tremendous welcome, and I especially want to thank Jim and Becky Barrett for giving us the most fun. Well, thank you very much. Thank you very much for the energy. Qui monte à la tribune, avec le drapeau. Il est content, Guy. Il a sauvé l'honneur. Merci, très bien. Il dit que c'est bien, Kerman. Ouais, Guy! Bravo, Guy! Bravo! Merci beaucoup. Merci surtout à tous les Français qui m'ont encouragé. Thank you. Et voilà, de quoi rester les Zaroff. Et Dominique L'Aigle n'a rien trouvé de mieux que d'arroser Guy à Kerman au champagne. Et voilà, tu peux t'essuyer, Guy. Mais Guy, très content, qui a bu le champagne et qui vient de se recevoir son trophée. Bravo Guy, pour la France. Bravo. Bon, on l'a tous connu, c'est un Allemand. Quelques camarades, savourant sa récompense et sa victoire. Récompense. C'est une récompense. Il le mérite bien, il se bat bien. C'est bien. Il est suédois. Avec un trousseau de clés. C'est terminé. Maintenant, nous allons aller manger tous ensemble et raconter ce championnat du monde qui a été, je pense, en l'ensemble, il faut bien le dire, très réussi. Et en remercier les Américains de leur accueil. Merci, merci, merci. Je suis revenu sur le Miami River. Voilà où il avait lieu le circuit. Le pont où nous nous trouvions hier. La berge où j'ai fait les commentaires à notre droite. Et vous voyez que déjà il est 11 h, tout est nettoyé, tout est propre. Voilà. Vous reconnaissez le circuit où sont passés les appareils. Ils descendaient là. Ils reprenaient le Miami River. Et voilà. Et aujourd'hui, ce sont les signes qui ont pris la place. À notre gauche, ils sont en train dans cet établissement, dans le Wawar chose, en train de démonter les appareils. Les bottes de paille, presque toutes ont été ramassées. Et les Anglais vont pouvoir, ou les Américains vont pouvoir retrouver leur gazon. Un petit peu marqué par le circuit, bien sûr. Mais vous voyez, nous étions très bien un circuit magnifique, un peu dangereux, il faut bien le dire quand même. Mais quel circuit Arena. Et nous allons retrouver à l'intérieur nos camarades qui sont en train de démonter les aéroglisseurs. Tout est vide, tout le monde travaille aujourd'hui en Amérique. Alors que hier, tout ça, c'était plein de voitures. D'une très belle journée qu'il va faire aujourd'hui. Le temps est vraiment frais car il y a gelé ce matin. Et nous allons aller retrouver tous les Français qui sont en train de mettre ces appareils en caisse. Vous voyez les appareils démontés.
Voilà. Heureusement il fait très beau, nous sommes dehors, car il a fallu évacuer la salle, ils en ont besoin pour la préparer pour autre chose. Voilà. Et les autres se trouvent au fond là-bas. Nous allons aller les récupérer, les conteneurs pour les amener au port. On a démonté les appareils pour les mettre dans les caisses. Vous voyez, en Pontiac. Pour laisser la place au camion national. Une belle bête encore. Charge de la remorque. Voilà, on a entendu le choc, la remorque est accrochée. Ça fait un bel ensemble. Les appareils en démontage. Encore au paddock là-bas, ils démontent sur le paddock même. Ils démontent les appareils, vous voyez le conteneur qui est à l'arrière. Ils mettent leurs appareils là-dedans. Ils sont en plein chantier, les Anglais. Et les Allemands aussi. Qui n'ont pas hésité d'abord à payer, ensuite à manœuvrer le matériel à Roissy, ça n'était pas rien, il fallait le faire. Ensuite à courir ici, c'était encore plus difficile, puis à remonter le matériel alors qu'on a envie de s'amuser. Tout s'est très bien passé, je dois vous complimenter, et vous pouvez vous complimenter vous-même entre vous. Ça a été parfait. Et tous les observateurs ont été unanimes. Vous êtes conduits royalement. On peut s'embrasser. Comme des Français. Je dois remercier et complimenter aussi tous les participants. 53 personnes qui n'ont pas hésité à faire ce voyage, sans qu'il y ait au bout un attrait particulier, par exemple New York ou Los Angeles, non. Comme attrait particulier, il y avait d'abord les aéroglisseurs et ensuite la découverte d'une Amérique que personne ne connaît, sauf nous. Aucun Européen ne connaît Troy, aucun Européen ne connaît l'Ohio. Tout le monde connaît, enfin tout le monde, ceux qui veulent connaissent New York, connaissent peut-être Chicago et encore, et connaissent San Francisco, Los Angeles ou la Nouvelle-Orléans. Troy, c'est pour vous, et vous êtes les seuls à connaître Troy. Bon. Je dois, alors, les participants, faire croire qu'on est Christophe Colomb. nous sommes heureux d'être avec vous. Je dois aussi quand même féliciter les clubs qui nous ont aidés à cette réalisation. Tous les clubs participants ne l'ont pas fait. C'est dommage, mais beaucoup nous ont remis, nous sommes confortables et coquettes, qui a permis donc au départ d'envoyer cette palette, puisque nous étions coincés par le calendrier et que sorti de Casteljaloux, il n'était pas question d'envoyer des containers par bateau, par avion, c'était la seule solution. Et je remercie particulièrement M. Schwing, qui est ici, et qui nous a permis de passer la deuxième palette. Bon, nous avons... Monsieur le Président Bernier, et félicite tous les clubs. Quant au nombre d'appareils à mettre sur les palettes, enfin, grosso modo, le contrat a été tenu. Hein. Maintenant, les pilotes qui ont participé ici ont droit à une mention particulière, tous, sans exception, parce qu'ils n'ont pas hésité à entrer dans l'arène. Hein, alors, je vous demande d'applaudir spécialement les Ils sont tous bien mérités, car vous avez vu les conditions de pilotage qu'il fallait observer dans ce genre de compétition. Mais il faut bien dire que parmi tous ces pilotes qui étaient présents,
il y en a un qui est sorti du lot et qui est sorti internationalement du lot. Mondialement. Mondialement. Et je dois dire que tous les participants ici ont été impressionnés par la performance de Guy Ackermann et que tous réunis, sans exception, se sont proposés pour lui offrir un souvenir typiquement américain qu'il a largement mérité. Madame me dit que la mode américaine étant d'applaudir debout, on vous demande de vous lever. Et voici, nous sommes une soirée entre nous ici à l'hôtel. Nous avons organisé une petite soirée et une petite réception. Et M. Vernier a acheté un cadeau pour Guy Ackermann, car c'est le seul, car tous les autres ont fait dernier. Amitié en part des 53 participants, ce petit cadeau qui nous l'espérons, vous fera plaisir. Ça, je ne pense pas que ça vous soit utile, car ça va y remplisseur, mais je vous garantis que si vous revenez aux États-Unis, vous pourrez les mettre. Et alors là, avec ça, vous pourrez parcourir les États-Unis à très grande vitesse. On vous expliquera pourquoi, mais pour l'instant, tout le monde a hâte de voir ce que c'est. Merci à tout le monde, et surtout à tous ceux qui étaient sur le pont, et que je voyais en passant, qui avaient une anxiété qui était au moins aussi grande que la mienne. Je dois vous dire que même dans mon aéroglisseur, j'ai failli pleurer, parce que la tension que j'avais pour la dernière course, où il fallait quand même ramener quelque chose pour la France, était très très dure. J'ai fait il y a 2 ans le championnat du monde où j'ai raté la première place. M. Vernier, M. Chevalier étaient là, parce qu'il y avait eu plus ou moins un vol Voilà. Je tenais absolument, et je m'excuse si je n'ai pas participé plus au championnat de France cette année, parce que depuis décembre de cette année, je prépare ce championnat du monde. Et je n'avais qu'un seul souhait, c'est que ce soit un de mes fils ou moi-même qui remporte le championnat. De toute façon, j'avais inscrit un team. Donc en fait, ce que je voulais, c'était au moins ramener, et pour nous et pour la France, une place, et si possible la première. Et ça, je vous l'offre. Je vais regarder ce que vous pouvez me faire. Non mais attendez. Pour Guy Ackermann. C'est pour ça qu'il m'a demandé une voiture. Bon. Les tiennes sont pas cirées. Ouais, parce que les miennes, elles ont fait le championnat. Elles étaient neuves au départ. Allez. Alors, on va les mettre. Guy Ackermann en train de chausser les bottes de cow-boy. C'est mes fils qui vont râler, genre. Attention. Ah. Voilà les bottes. Les bottes américaines pour Guy Ackermann. Il les a bien gagnées. C'est le costume de Zorro. Bien offert. Non, c'est trop, il fallait pas tant. Non, parce que là, vous... Heureusement que vous m'avez pas acheté des sous-vêtements. Non. Je sais pas comment ça se met. Après, je vous les montre quand même. Hein. C'est boucle d'oreille. Ils vont pas me reconnaître dans la maison. Et voilà. Ah, les bottes, super. C'est ma taille. Tonton, à Guy Ackermann. Merci. Acheté 5 ou 6 drapeaux américains. Vous les voyez étalés sur les tables. Et sur les drapeaux américains, chaque club et chaque pilote ont signé dessus. Il y a 13 bandes blanches. Pourquoi 13 bandes au drapeau américain? Blanches et rouges au total, 13 bandes. C'est parce qu'au début, les États-Unis, il n'y avait que 13 pays qui ont signé la charte des États-Unis d'Amérique. 13 pays. C'est pour cela que le drapeau américain comporte 13 bandes. Puis ensuite sont venus les autres.
et on a été obligé d'agrandir le carré bleu. Maintenant, les États-Unis d'Amérique comportent 50 pays. Vous voyez, les 50 étoiles de la bannière des États-Unis. La signature de tous les clubs. Avant d'entamer les festivités stomacales, voilà la signature du club d'Aquitaine. acte de présence par là, De Siedou et de Longeville. il y a 2 lignes blanches sur le drapeau américain qui sont... Non. Il y a monsieur Marek, monsieur Vernier et monsieur Chouin. Chouin. Monsieur Marek, au fond. T'avais dit de poser des baskets. Monsieur... ancien président du club de la Fédération française d'aéroglisseurs. Nous avons fait ensemble une petite soirée ici à l'hôtel Impérial. Voilà, une soirée entre amis pour clôturer cette venue ici à l'Amérique. Tout le monde se reconnaîtra. Et dans Longeville, le club d'Aquitaine, tout le monde est là. Voici, nous sommes 53, ce petit souper que nous avons fait ce soir, qui clôture les quelques jours que nous avons passés en Amérique. Et vraiment, personnellement, je suis très content. J'ai eu une crise un petit peu de... Mais enfin, nous terminons dans la bonne ambiance. Côté de la salle, tout le monde. Madame Favard, son beau-frère. Voilà. Et au fond, où nous étions tout à l'heure, la signature sur les drapeaux américains, car maintenant tout le monde va signer sur les drapeaux. Voilà. Et se termine cet aimable soin. Maintenant, nous sommes au dessert et les 2 personnes qui sont assises là, ce sont les 2 serveuses et la patronne de l'hôtel du Continental. Elles nous ont donné les remerciements, elles sont très contentes que nous soyons venus et maintenant tout le monde ont été, comme tout le monde a été satisfait, toutes les personnes des clubs sont venues les embrasser. Elles sont très contentes et nous ont souhaité la bienvenue et bon retour en France. Ce sont elles qui sont la soirée qui se termine, tout le monde est content. Le drapeau américain, on fait les félicitations et demain à 2 h, nous allons nous prendre le car. Voilà des personnalités qui sont là. Vous les reconnaissez. Une très bonne soirée, très bien, un repas formidable encore avec du bœuf américain qui est vraiment excellent. Il paraît que ce bœuf, c'est un coupage de charolais avec des bœufs américains, mais qui donne une viande vraiment exceptionnelle, comme j'en ai rarement mangé. Voilà. Ça se termine dans la joie et la bonne humeur, malgré les petites anicroches, mais enfin, nous en resterons là. Alors le personnel de l'hôtel qui nous a hébergés, vraiment très bien, on reçoit les félicitations de tout le monde. Voilà. Voilà, je balaye tout le monde, vous connaissez presque beaucoup de figures là, ceux qui ont l'habitude de suivre les rencontres d'aéroglisseurs. Son beau-frère. Commandant Marek, Monsieur le Chevalier, Dessoudou,
Vous les reconnaissez tous. J'espère que vous avez quand même des belles images. Il y a juste- Au revoir. Ça y est, c'est bon. Voilà. Et les serveuses de l'hôtel, la patronne. N'oublions pas le chauffeur. Regardez ce colosse, 2 mètres. Regardez la carrure des épaules. Il risque pas de ne pas tourner le volant, celui-là. Regardez, le type même de l'américain, car ici ils sont très grands, voilà à peu près ce que l'on rencontre dans la rue. Regardez à propos, à côté des autres. Il domine de la tête et des épaules. Voilà la Marseillaise en Amérique. Avec les aéros de l'euro, avec mes aéros, je ne suis pas si vilaine avec nos aéros, je ne suis pas si vilaine avec nos aéros, puisque le fils du roi m'aime avec mes aéros de l'euro, avec nos aéros, puisque le fils du roi m'aime avec nos aéros. Puisque le fils du roi même avec nos aéros. Vous voyez que la fête est belle. Elle se termine bien. Avec nos aéros dans les euros. Avec nos aéros. Ils m'ont appelé vilaine avec nos aéros. Ils m'ont appelé vilaine avec nos aéros. Je ne suis pas si vilaine avec nos aéros dans les euros. Avec nos aéros. Et voilà. Comment se termine une soirée un lundi soir à Troyes.